Bonjour, aujourd'hui c'est reprise 2. J'ai décidé de refaire la vidéo que j'ai dû supprimer lundi à cause des problèmes de caméra et d'Internet. Et là, aujourd'hui, c'est sûr que je ne ferai pas une vidéo aussi longue que lundi. Lundi, j'avais monté des cartes coordonnées aux jolies enveloppes que je vous avais montrées. Mais aujourd'hui, je vais faire seulement les enveloppes et je ne ferai pas les trois. Au moins, vous allez savoir comment procéder. Même si j'avais mis les grandeurs sur ma page Facebook, ça va être plus facile pour vous de comprendre si je vous montre comment j'ai procédé. C'est une vidéo que Sarah Douglas, notre PDG, nous avait envoyée. Alors, je trouvais ça intéressant de la partager aux personnes qui n'ont pas accès à sa page Facebook, disons, comme mes clientes, des choses comme ça. Alors, c'est ça. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Sempenop et je fais partie d'un groupe de démonstratrices qui s'appelle Les Joyeux Tutos, qui, à tous les mois, nous faisons un nouveau projet avec un tutoriel et les clientes qui achètent pour 60 $ ou plus avant transport et taxes se les méritent gratuitement. Ils peuvent être achetés à 25 $ sans achat. Alors, ce mois-ci, alors, nouveau mois, ça veut dire nouveau tutoriel. Ce mois-ci, on a travaillé différemment. Premièrement, l'éditorial, bon, on est cinq projets différents basés avec 5 sketchs différents. Alors, ça va vous montrer comment utiliser un sketch. Des fois, on manque d'idées. Puis envoyer un sketch, des fois, ça nous aide à créer notre projet. Et c'est nouveau. À partir de juillet, les tutoriels, à part des mesures qu'on met sur un petit mini-tutoriel qu'on peut dire, les tutoriels vont être envoyés ont été créés en vidéo sur YouTube. Alors, nous, on va vous envoyer le lien. Les personnes qui vont se mériter les tutoriels vont recevoir le lien pour aller directement sur chacun des sites YouTube, des 5 démonstratrices qui sont ici, pour voir les vidéos, comment procéder pour créer les projets qu'on vous présente. Alors, lundi, j'avais travaillé avec le papier de la série Design Cueillette de pêche. J'avais utilisé, juste un petit moment, je vais juste aller voir. J'aurai pas de commentaires, mais parce que personne ne sait présentement que je suis en direct. Je fais un test et si c'est potable, je vais le publier. Mais je veux tout simplement quand même voir comment est ma vidéo, comment ça sort. Alors, c'est ça. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser le même papier design, la même série, mais sauf que je vais aller, au lieu de prendre celui-ci, je vais prendre celui-ci avec le fond bleu. Je le trouvais intéressant avec le beau bleu. C'est la couleur béguin bleu, c'est super joli. Alors aujourd'hui, je vais utiliser, voyez-vous, j'ai déjà coupé mes papiers d'avance. Je vais vous donner les grandeurs. On a besoin d'une feuille et demie de papier design, 12 par 12. On coupe une feuille en deux. Donc, j'ai la première feuille ici qui a 6 pouces par 12 pouces. Vous avez la deuxième feuille qu'on va couper. On garde toujours le 6 pouces. On va couper à 9 pouces et demi. Ça, c'est pour l'enveloppe moyenne. Et pour la plus petite enveloppe, encore, on garde le 6 pouces. Et là, on va couper à 7,5. Alors aujourd'hui, je vais faire les plis avec vous, mais je vais monter simplement une carte. Je vais commencer par la plus grande. Alors je prends mon coupe-papier et je vais utiliser ici la lame de rainure. Je vais juste mettre les mesures à côté de moi. Donc, pour les 3 cartes, de chaque côté,
on fait la rainure à 3/4 de pouce. Excusez, je me lève pour faire les... Je suis pas au-dessus de mon travail, c'est un peu plus difficile. Attendez un petit peu. Parce que je ne suis pas placée tout à fait comme c'était auparavant. Là, aujourd'hui, je fais la vidéo, non pas avec ma webcam, ma nouvelle vidéo, mais avec ma tablette. Je me suis dit, c'est mieux que rien. Au début, je travaillais avec la tablette, puis c'était quand même potable. Alors, c'est sûr que c'est pas comme la webcam, mais je vais essayer de régler le problème d'ici quelques semaines. Mais je tenais quand même à faire la vidéo. Je trouvais ça de valeur que j'étais obligée de supprimer cette vidéo-là. Alors, 3/4 de pouce, on n'appuie pas trop fort sur notre lame de rainure, car ça peut briser le papier, ça peut faire craquer le papier. Donc, les côtés sont faits à 3/4 de pouce. Maintenant, je vais aller faire un pli de l'autre côté en tournant mon morceau de papier à 2 pouces. Et ce côté ici va servir pour le rabat de l'enveloppe. Et je tourne mon papier et là, je vais aller faire le pli à 4 pouces et quart. C'est ça, à 4 pouces et quart. 4 pouces et quart. Donc, les rainures sont faites pour celle-ci. Je vais faire les rainures pour l'enveloppe moyenne. Alors, encore là, ça va être 3/4 de pouce sur le plus long côté. Je retourne. Encore sur le long côté, je fais la rainure à 3/4 de pouce. Je tourne. Et maintenant, sur le côté court ici, je vais faire ma rainure à 2 pouces qui va servir pour le rabat de l'enveloppe. Et de l'autre côté, ça va être un pli à 3 pouces. Alors, les rainures sont faites pour l'enveloppe moyenne. Maintenant, la petite. Encore là, sur le côté le plus long, on fait la rainure à 3/4. On tourne, on va faire l'autre côté, encore, excusez, j'ai fait bouger la caméra, 3/4. Et là, on va faire 2 pouces en haut et en bas. Ici pour le rabat, et de l'autre côté, bien, pour pouvoir refermer la carte. Bon, voilà, les plis sont faits. Maintenant, je vais devoir couper. Je vais juste faire les plis un peu. Juste pour vous montrer où on doit couper. Alors, ça, c'est mon 3/4 de pouce. Regardez comme c'est beau. Quand les gens vont ouvrir l'enveloppe, à l'intérieur, il est tellement beau ce papier-là. Tellement de belles couleurs. Étant donné qu'on n'a pas, lorsqu'on a fait nos rainures, on n'a pas pesé tellement fort parce qu'on ne voulait pas abîmer, faire craquer notre papier. Alors, on fait attention, on aide un peu le papier design à se replier avec nos mains. Et après ça, là, on peut y aller avec le plioir. Alors, voyez-vous, peut-être qu'ici, je vais juste vous le montrer, ce côté ici, ça va être plus facile pour vous de voir. Voyez-vous, ma rainure, elle est ici. Mon pli, mes 2 plis sont ici. Alors, on va aller ici, là,
moi, je vais couper en angle, parce que cette partie-là va être enlevée. De l'autre côté, la même chose, cette partie-là va être enlevée. Et ça va être la même chose pour ici. Ça va être coupé en angle. Je vais juste faire une petite marque, peut-être que vous allez mieux le voir. Un petit peu. Voyez-vous? Voyez-vous, mon pli est ici, ma rainure est ici, mais moi, je vais aller couper en angle ici. Alors, je vais retourner mon papier et là, je vais aller couper. Donc, je coupe en angle. Et là, je m'en vais couper en angle. Vous allez voir ce que ça donne. Ici. Ici, je coupe en angle. Et encore ici. Ici en angle. Chose de l'autre côté. Je n'ai pas fait de carte pour aller avec les enveloppes. On va faire ça. On va faire ça plus tard. Mais je vais quand même vous montrer pour les personnes qui durant la vidéo, m'ont quitté parce que, tout simplement, parce que c'était vraiment pas agréable, là, parce que ça coupait tout le temps. Je vais vous montrer les projets que j'avais fait avec l'autre papier design. Alors, voyez-vous ce que ça donne? Ça ici, quand on enlève parce que ça aide à bien fermer. Voyez-vous ici, là, ma rainure, elle est ici. Mais étant donné que c'est découpé en billets, ça se referme beaucoup plus facilement. Voyez-vous ce que ça va donner? C'est ça que ça va donner, ma belle petite carte. Alors, je vais la fermer, je vais la compléter avec vous. Vous pouvez coller avec double face. Moi, je prends j'aime bien la colle Tombow. J'étais pas certaine si j'étais pour faire ma vidéo lundi, étant donné que je suis obligée de revenir avec pour les vidéos avec ma tablette, mais à moins que ça soit vraiment pas regardable ma vidéo, là. Mais je me suis dit, c'est dommage pour les personnes qui sont abonnées à ma page et qui me suivent. Elle est toute mignonne. Et maintenant, pour la refermer, je vais vous montrer l'exemple que ça donne. Voyez-vous, ça c'était celle que j'ai fait lundi. Alors, je vais me découper deux petites fleurs. Bien, elles sont déjà découpées d'ailleurs. Bon, je les ai découpées dans le béguin bleu. Et j'ai utilisé la perforatrice ma fraise. Oui, c'est ça. Ma perforatrice ma fraise. Et j'ai utilisé la petite fleur ici. Juste vous la montrer dans le catalogue. Page 148. Fait partie du lot parfum de fraise. Et la perforatrice, ça s'appelle Ma Fraise. Et j'ai utilisé la petite fleur ici. Je vais juste vous montrer. Je vais avoir besoin de la ficelle à rôti aussi. Alors, j'ai utilisé la ficelle à la page 140, la ficelle à rôti ici. Vous avez 5 bobines, 5 couleurs différentes pour 15 $. Ça fait pas cher, là. Ça fait 3 $ la bobine, puis il y en a pas mal dedans. Moi, je vais utiliser la blanche. Et si vous voulez voir où est le papier design dans le catalogue, il est à la page 134. Ici en haut. Il est superbe.
Alors, qu'est-ce que la première chose que je vais faire, ça va être de mettre un petit point de colle pour pouvoir coller le bout de mon petit ruban blanc, là, de ma petite corde à rôti. Je vais juste les ficher un petit peu légèrement. Et je vais aller mettre un point de colle. Alors, j'essaie de voir ma petite fleur. Je vais la positionner dans le centre, à peu près ici. Donc, ça veut dire que mon point de colle va aller ici. Là, je vais coller le bout de ma petite cordelette, ici. Avec le point de colle, là, ça tient bien, elle ne se défroie pas. Maintenant, je vais mettre en dessous des deux petites fleurs, je vais mettre un dimensionneur, un petit. Je ne prends pas un gros parce que je ne veux pas que la corde débatte de la fleur. Alors, je vais mettre un petit dimensionneur ici. Je vais en mettre un tout de suite à l'endos de mon autre petite fleur. Là, je vais aller coller la première. Alors, aux personnes qui vont regarder ma vidéo, ben, je vous souhaite la bienvenue cette vidéo. Puis, comme je dis, je suis pas mal désolée de la première que j'ai fait lundi. Mais, non, c'est ça. L'informatique, là, c'est pas toujours comme on voudrait. Alors, je vais aller placer l'autre à peu près ici. Voyez-vous ce que ça donne? Peut-être que la première est peut-être pas tout à fait centrée. Attendez, je vais juste la pousser légèrement, si je peux, sans trop décoller. Hop. Bon, ok. Là, je vais rajouter un petit peu de colle. Ça colle mieux. Je vais rajouter un petit mini point de colle. Pour la cordelette. Là. Elle va bien tenir. Et là, je vais aller repositionner ma petite fleur. Bon. Bon, comme ça. Et là, on va tout simplement passer notre petite cordelette en diagonale, en croisant vers le centre. Comme ceci. Quelques tours, environ 3 tours. Et on va se laisser un petit bout de corde dépassé. Je vais enlever mes outils. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais juste décorer ma petite fleur avec des beaux séquins autocollants, béguin bleu. Je vais juste voir si je mets la plus pâle ou la plus foncée. Tiens, je pense que je vais prendre les plus foncées. Je vais prendre les grosses. Même si ma fleur est petite. Ouais, ça va être joli.
C'est sûr qu'avec avec la tablette, c'est plus sombre, même si j'ai beaucoup d'éclairage, parce que là, j'ai un nouvel éclairage en surplus. Mais c'est ça. Bon, voilà. Alors, je vais vous montrer les 3 que j'avais fait lundi. Alors, il y avait la petite ici. La moyenne. Je vais juste vous dire, la petite, c'est pour une carte 3 pouces et quart par 4 pouces et quart. La moyenne, c'est pour une carte carrée de 4 pouces et quart par 4 pouces et quart. Et la plus grande, bien, pour une carte de grandeur standard qui est 4 et quart par 5,5. Et ce sont les cartes que j'avais fait pour mettre à l'intérieur de mes enveloppes. Ça, vous les avez vus sur ma page Facebook. Je les ai mis, j'ai mis la photo. Ça, c'est la moyenne et la troisième. Je vais juste vous montrer que ça rentre super bien dans les enveloppes. Voyez-vous? C'est sûr qu'on poste, moi je ne posterai pas ça comme ça, là. Je les mettrai dans une enveloppe un peu plus grande pour les poster. Mais quand on a le bonheur de donner notre beau projet, notre belle carte en main propre, alors tel quel, on les envoie tel quel, c'est super. On les donne en main propre tel quel. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. Alors, ça, c'était ce que j'avais présenté lors de ma vidéo de lundi. Et aujourd'hui, tiens, ça, c'est la plus petite. Les autres, je ne les ferai pas. Je ne veux pas vous tenir trop longtemps. Mais voyez-vous comment c'est joli, ces petites enveloppes-là. Puis, quand la personne ouvre l'enveloppe, un petit peu, je vais l'ouvrir. Ouvrir. Ce qui fait joli, c'est qu'à l'intérieur, attendez un petit peu, des fois, je ne sais pas où j'ai tourné, à l'intérieur, ben tiens, je vais aller avec celle-là, ça va être plus facile. Bon, comme ça, attends une minute. OK. Donc, à l'intérieur, on voit notre beau papier design, regardez. C'est super beau. Alors, ben c'est ça, c'était ce que je voulais refaire aujourd'hui, la petite vidéo. Alors, moi, je vais regarder ma vidéo pour voir si elle est potable. Et je vais vous la publier. Désolée encore pour lundi, mais je suis contente d'avoir passé quand même ce moment-là avec vous. Alors, portez-vous bien. Alors, si vous aimez ma vidéo, si je la mets sur mon Facebook, que vous l'aimez, n'hésitez pas à partager. Moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. On ne sait pas, il peut y avoir des personnes qui peuvent découvrir ce beau loisir créatif qui est la carterie. C'est tellement passionnant, ce travail-là. Alors, ben merci pour tout le monde qui vont regarder ma vidéo. Bonne fin de journée.